Après avoir appris la conversion d'Abu Bakr à l'islam, les Qurayshites envoyèrent Talha ibn Ubaydullah pour le persuader de revenir à l'incroyance. Arrivé auprès d'Abu Bakr, Talha lui dit « Ô Abu Bakr, je t'invite à quelque chose. » Et Abu Bakr demanda « À quoi m'invites-tu » Talha répondit « Invité à adorer Al-Lat et Al-Uzza. » Abu Bakr demanda « Et qui sont Al-Lat et Al-Uzza » Talha répondit « Ce sont les filles de Dieu. » Abu Bakr demanda alors « Et qui est-ce leur mère » Cette réponse frappa Talha comme un coup de foudre. Il se tourna vers les polythéistes, attendant leur réponse, mais n'en reçut aucune. À ce moment, Talha dit à Abu Bakr « Ô Abu Bakr, tends-moi la main afin que je te prête allégeance. » Puis il récita les 2 professions de foi, et son islam devint sincère. Parmi les vertus d'Abu Bakr, il y avait celle de dépenser sa fortune pour les pauvres, les esclaves et les faibles, afin de les libérer du joug de l'esclavage. Son père lui dit un jour « Ta, mon fils, pourquoi ne dépenses-tu pas cet argent pour des hommes fautes capables de te protéger ?» Il répondit « Père, je ne le dépense que pour la cause d'Allah. » Alors fut révélé à son sujet le verset suivant. « Quant à celui qui donne, crainte Allah et croit à la meilleure récompense, nous lui faciliterons la tâche. » Et lorsque Mista calomnia sa fille Aïcha et qu'il vivait de la charité d'Abu Bakr, ce dernier décida de lui retirer son aumône. Alors fut révélé à son sujet le verset suivant. « Que ceux d'entre vous qui possèdent l'abondance et les richesses ne jurent pas de ne pas donner à leurs proches et aux nécessiteux, et que les émigrés pour la cause d'Allah pardonnent et oublient. N'aimez-vous pas que Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Abu Bakr revint donc et prit la ferme résolution de ne jamais refuser l'aumône à Mista, quoi qu'il arrive. Lorsque les apostats apparurent, proclamant ouvertement leur apostasie et méprisant les préceptes de l'islam, et que la plupart des compagnons décidèrent de ne pas les affronter, tant la vague d'apostasie était forte et dépassait les forces des musulmans, Abu Bakr seul déclara haut et fort « Par Allah, je ne les quitterai pas tant qu'ils ne se seront pas convertis à l'islam ou tant que je n'aurai pas rendu l'âme. Et par Allah, me refuser ne serait-ce qu'une longe de chameau. Comme ils en donnaient aux messagères d'Allah, je me battrai pour la récupérer. » C'est ce qui amena les savants à dire plus tard à son sujet. Sans Abu Bakr, la religion que nous connaissons aujourd'hui serait différente de celle apportée par Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. À vrai dire, on reste sans voix en lisant ses propos sur Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée. Un homme au caractère unique et extraordinaire. Il suffit de dire que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit de lui « Je n'ai invité personne à l'islam sans qu'il ait des réserves, des hésitations et des doutes, excepté Abu Bakr, qui embrassa l'islam sans hésitation. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, était une nation à lui seul. Si l'on plaçait d'un côté la foi des compagnons, des successeurs et de tous les pieux jusqu'à ce jour, et de l'autre la foi d'as-Siddiq, la balance d'as-Siddiq l'emporterait sur toutes les autres. En conclusion de notre récit, nous implorons Dieu de nous compter, ainsi que vous, parmi ceux qui écoutent la parole et en suivent les préceptes les plus justes, et de nous accorder l'amour de son prophète et l'attachement à sa sunna. Dieu, répand tes bénédictions, ta paix et ta grâce sur notre maître Muhammad, autant de fois qu'il est évoqué par ceux qui se souviennent de lui, et autant de fois qu'il est oublié par ceux qui l'oublient. Après avoir